Première participation au Master 1000 de Bercy, première finale, ce gamin de 19 ans est un crack. Une semaine de folie, des joueurs, des performances, des grands matchs. Holger Rune a régalé. En face, Novak Djokovic, ancien numéro 1 mondial qualifié pour le Master en fin d'année. Il va se passer des choses cet après-midi. J'espère que la finale vous donne envie, vous fait saliver. Moi, de mon côté, je suis le plus heureux du monde d'avoir Holger Rune qualifié pour cette finale, cette romance à la parisienne qu'il a commencé à Roland-Garros cette année en disputant un quart de finale. Maintenant, il se retrouve en finale à Bercy. Je vais vous révéler les clés et tout ce qu'il faut savoir. Si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Le temps d'une jingle et c'est parti. Salut à tous, je me suis pas présenté, moi c'est JB et aujourd'hui on va décortiquer les chances d'Holger Rune sur cette finale contre Novak Djokovic au Master 1000 de Paris-Bercy. Pour commencer, une petite idée sur qui est ce joueur Holger Rune. Il a commencé cette année 2022 au-delà de la 100e place. Pas très loin derrière, mais il n'était pas dans le top 100. Il va finir entre la 12e ou en top 10. On a une évolution qui est assez folle. Rappelons que l'année précédente, il avait commencé 2021 à la 465e place et a terminé justement aux portes du top 100. Rune, franchement, il nous fait une saison en fanfare, une saison totalement folle. 50 victoires, 27 défaites. Et on va parler aussi qu'il va enchaîner aujourd'hui sa 4e finale consécutive. On parle d'un joueur qui vient d'entamer une relation fin octobre, mi-octobre, avec Patrick Mouratoglou, qui a un clan très soudé, très bon depuis toujours, avec sa maman et son coach Christensen. C'est un joueur qui a un talent incroyable. Pour en dire plus sur son talent de folie, je vous invite à regarder en résumé ces matchs qu'il vient de disputer successivement contre Stan Wawrinka, contre qui il a sauvé plusieurs balles de match dans une ambiance austère, difficile à la fin. Il est vraiment passé à ça de prendre la porte dès son premier tour. Ensuite, il a réussi à enchaîner facilement contre Hubert Hurkacz, Andrei Rublev, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, qui a dû abandonner dans le deuxième tie-break. Mais Rune était un cran au-dessus, évidemment. Et hier, Félix Auger-Aliassime qui n'a pas vu la balle. Holger Rune est dans une position, dans une forme folle. Avec son analyste, avec Patrick Mouratoglou qui vient l'épauler et épauler son coach, il a su développer des qualités que je n'avais pas vues à ce point-là présentes chez ce poulain. Plus de tranquillité, donc moins de nervosité sur le terrain, beaucoup de bons choix. Il tape la balle très fort, les retours, son agression est horrible pour le serveur. On l'a vu hier sur toutes les secondes balles de Félix Auger-Aliassime, c'était un calvaire pour le Canadien. Il affiche une forme étincelante, il a un niveau de confiance incroyable. Imaginez, sur les 4 dernières semaines, on parle de 4 finales, une victoire à Stockholm contre Stefanos Tsitsipas pour 2 autres défaites. Mais ça ne joue pas. On dit quand même qu'il est sur un nuage. Sur les 20 derniers matchs, c'est quand même 18 victoires. 4 finales, comme je vous l'ai dit, dont un titre à Stockholm. Aujourd'hui, je l'espère qu'il va soulever le titre, le trophée, à Bercy, contre le maître des lieux, Novak Djokovic. Et on voit aussi, surtout, depuis qu'il a entamé sa collaboration avec Patrick Mouratoglou, qui vient justement épauler un peu son staff et jouer un peu comme le rôle d'entraîneur numéro 2. D'ailleurs, Rune a un analyste avec lui qui fait un gros travail. Je peux le voir parce que depuis qu'il est vraiment rentré dans l'équipe, Rune va bien connaître ses adversaires, va pouvoir changer un petit peu sa manière d'affronter chacun. Par exemple, sur cette semaine, on a pu voir quelques partitions différentes.
mais toujours la même idée. Taper la balle très forte, la taper très très vite, se déplacer extrêmement bien, venir au filet, gêner l'adversaire quand il faut, quand on sent jeu, quand son attaque est surpuissante, c'est-à-dire qu'il va se donner la chance d'aller conclure très rapidement le point. Il va pas tourner tout le temps autour de son coup droit parce que son revers est exceptionnel. D'ailleurs, contre Novak Djokovic, cela sera une force pour lui parce qu'on a vu par exemple un Tsitsipas sur son revers à une main où c'est peut-être plus difficile de faire la différence avec un échange en revers contre Novak Djokovic. Venons-en au Serbe qui n'a pas eu une saison très facile, n'a pas pu jouer l'Open d'Australie, l'US Open à cause des restrictions Covid, lui qui n'est pas vacciné, il a remporté Wimbledon, et là sur ses 3 derniers tournois joués, c'est 3 finales, donc 2 titres à Tel Aviv, un autre à Astana. Aujourd'hui c'est sa 3e finale consécutive. Cette année, Djokovic, c'est 38 victoires, 6 défaites. Il a faim. Le Serbe a faim en cette fin de saison. À voir vraiment comment la partie va se jouer, comment Rune va performer aujourd'hui, mais il y a de grandes chances que le Danois puisse remporter son premier titre, son premier Master 1000 et entamer d'une manière incroyable sa romance avec Paris. Qu'en est-il des confrontations entre ces deux joueurs ? Il n'y a eu qu'un match. C'était le premier tour, la première fois que le grand public a rencontré Holger Rune. C'était lors du premier tour de l'US Open 2021. Premier set facile, celui-ci pour Djokovic. Et le deuxième set, c'était une grande surprise pour un bon nombre d'observateurs. Holger Rune avait empoché le second set. Tremblement de terre, tout le monde ne comprenait pas ce qui se passait. À New York, finalement, Djokovic a remporté le match en 4-7. On a parlé d'un gros déficit physique pour Holger Rune, qui, aujourd'hui, n'en est plus un. C'est un travailleur acharné. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il dort jamais, ou peu, mais il s'entraîne incroyablement bien, il s'entraîne beaucoup, et va vraiment diversifier tous ses exercices pour en arriver là où il est aujourd'hui et comment franchir des paliers à une vitesse fulgurante. Comme je vous l'ai dit, depuis qu'il a entamé sa collaboration avec Patrick Mouratoglou, sur le court, il y a eu un gros travail sur l'attitude, la positivité, à réussir à prendre la bonne énergie, moins de stress, ça se voit sur ses services, sur tous ses choix au cours des matchs, sa volonté de réussir, sa volonté de moins s'agacer sur le court et de grandir. Comme l'a dit Stan Wawrinka à l'issue de cette rencontre en 3-7, perdu par le Suisse, il faut qu'il arrête de faire le bébé sur le court. Bien. Et cette semaine, Holger Rune n'a rien montré de mauvais. Aucun mauvais comportement. Que, franchement, une belle attitude, et ça donne envie. Même si, par moments, on peut voir des petits gestes, des petits mots pas agréables avec son clan, c'est le jeu. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'action, une volonté de bien faire. C'est un gros travailleur, donc cela peut s'expliquer. Les clés tactiques. Le Danois sert très bien. Au cours de cette semaine, je crois bien que c'est contre Rublev qu'il a moins bien servi sur ses premières balles, mais sinon les pourcentages sont très très élevés. Au-delà de 70% de réussite sur ses premiers services. Sur les seconds, il va afficher un assez bon ratio aussi, même s'il peut faire beaucoup mieux. Il sert très bien, beaucoup de puissance, va chercher les bons angles. Cette semaine, ça m'a encore plus impressionné qu'à l'accoutumée, avec des aces dans les moments un peu chauds, quand ça venait un peu à se rapprocher, comment être difficile sur son service, mais il a toujours su maintenir le cap, garder l'avantage. Le Danois n'a perdu cette semaine qu'un seul set, c'était face
à Stan Wawrinka lors de son premier tour. Après, il a déroulé avec une certaine facilité contre tout le top 10. Comme je vous l'ai dit, Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Auger-Aliassime, voir comment va se dérouler ce match aujourd'hui contre Novak Djokovic, mais je suis très optimiste. Après, on parle d'une première finale en Master 1000. Comme il a révélé, une finale, il y a un petit peu plus de pression, donc il faut rentrer directement dedans. Novak Djokovic a l'expérience, Novak Djokovic a, comme il le dit, ou comme je vais le transformer, envie de botter les fesses de la jeune génération, de rester le plus longtemps possible au haut niveau et imposer sa patte, imposer son niveau, imposer son rythme, imposer sa personne. Et comme vous le savez, Bercy, c'est son jardin. On parle d'un joueur qui aujourd'hui va disputer sa 8e finale pour 6 trophées glanés, ici à Paris-Bercy, alors que Rune arrive doucement pour sa première finale de Master 1000. Doucement, pas sûr. Rapidement, peut-être plus. Mais c'est un joueur très puissant, un joueur qui a faim, comme je vous le dis, quand il rentre sur le court, il est persuadé, il se persuade que c'est lui le meilleur. Et cette semaine, je pourrais pas dire le contraire. Ses prestations incroyables. Il a cette faculté à avoir un bon retour sur les services adverses. Aujourd'hui, contre Djokovic, ça va être un gros test. Parce que le Serbe a montré hier, lors de sa demi contre Tsitsipas, un bon niveau, même si sur le second, on a vu qu'il était un petit peu en dedans et a vacillé. À voir comment Rune va rentrer dans cette finale, s'il va rester sur les performances qu'il a montrées cette semaine, s'il va réussir à rapidement conclure ses points, parce que aujourd'hui, je vois des duels, des points longs, que ce soit dans une filière coup droit ou dans une filière revers, parce que Rune, dans ces deux domaines, ces deux compartiments du jeu, joue vraiment très bien, très rapidement, très puissamment. Il l'a même déclaré, et on l'a même vu, qu'il prend la balle très très tôt ici. D'ailleurs, Bercy, c'est une surface quand même très rapide, un jeu qui lui convient beaucoup mieux, qui peut expliquer comment il a battu avec tant de facilité un Auger-Aliassime contre qui il a perdu en finale dimanche dernier. Mais là, c'est vraiment la grande finale. C'est la grosse performance du Danois pendant toute une semaine parisienne. Un joueur qui montre une explosivité, qui montre beaucoup de valeur au niveau de son courage. Sa défense est très très bonne. Attention par contre au niveau de ses appuis, à pas garder ses positions, parce qu'on a vu contre par exemple Alcaraz qui pouvait être facilement par moment être pris à contre-pied. Donc aujourd'hui le rôle d'Holger Rune, ce sera de contrôler le match. Ce sera à lui d'imposer le rythme contre un Djokovic qui, je pense, subira beaucoup par moment les figurances du Danois et qui essaiera de ralentir le jeu. Cela lui conviendra beaucoup mieux. À Rune, ce sera un petit peu plus difficile. Mais vraiment, donc c'est à lui d'imposer sa patte, de ne pas faire de gris-gris, d'aller jouer son propre tennis avec facilité, avec envie, monstruosité. Tout dépendra sa facilité à servir, à très bien servir, à embêter le Serbe qui est le meilleur relanceur du monde. De l'autre côté, pour le Serbe, à lui aussi de servir des très bonnes premières balles, parce que sur la deuxième, on voit un Danois qui rentre bien dans le court, qui va taper très très fort, qui va chercher les bons angles et qui va mettre en difficulté dès ce retour de service. On voit aussi que Holger a des aptitudes incroyables au filet et cette semaine, il a très bien senti le jeu pour monter au bon moment. Peut-être 2-3 fois, il a dû subir des beaux passings, que ce soit hier contre Auger, contre Wawrinka, contre Rublev, Hurkacz, Alcaraz. Mais aujourd'hui, pour terminer un petit peu ces points sur les aspects un peu tactiques de ce match, moi, je suis persuadé que le Danois va rester sur les prestations qu'il a eues cette semaine et a de très grandes chances
de remporter son premier Master. Pour clarifier mon propos ici, donc c'est vraiment le Danois qui doit imposer sa patte, imposer son rythme, faire vaciller le Serbe, à voir si il va penser justement à cette seule confrontation qu'ils ont eue tous les deux, comme je vous l'ai dit, en 2021 à l'US Open. Maintenant, avec son clan, il possède vraiment des solidités. Son mental est très très bon sur le terrain et il affiche une certaine puissance, une certaine autorité. Ce sera difficile contre Djokovic, mais il va falloir le forcer à commettre le plus de fautes possible, à chercher à le dérégler. Attention parce que le Serbe est quand même dans une très très bonne forme, lui qui n'a pas énormément joué cette saison et qui veut terminer l'année en boulet de canon. C'est aussi l'idée partagée d'Holger Rune quand il a annoncé la collaboration avec Patrick Mouratoglou de terminer la saison de la meilleure manière possible. C'est ce qu'on voit depuis 4 semaines, c'est totalement incroyable, totalement fou. Aujourd'hui, c'est pas une pièce, c'est 2 pièces que je vais poser sur Holger Rune. Je pense qu'il va gagner son premier Master 1000. Je vous donne rendez-vous à 15h pour regarder cette finale qui va être, je l'espère et je le sens, incroyable avec ce jeune de 19 ans. Je vous laisse écrire, nous dire vos avis sur Rune, sur la finale. Pour vous, comment cela va se dérouler, à voir si on arrive à trouver des idées similaires ou non. En tout cas, je vous souhaite une excellente finale. C'était un plaisir de partager cette petite preview avec vous et je vous dis à très vite sur Game Set & Talk.